Les amis, très heureux de vous retrouver. Ça y est, aujourd'hui on va parler de Xabi Alonso. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans de Madrid qui sont en train de monter dans le train. Et avant de me prononcer, je voulais entre guillemets bosser le dossier. Donc j'ai regardé ce qu'il a fait comme travail en tant qu'entraîneur. J'ai analysé ses résultats, ses schémas tactiques. Et sans vous donner mon avis, parce que je vous le donnerai en toute fin de vidéo avec une note officielle sur 10, il a quand même de grandes qualités ce Xabi Alonso, mais on va regarder le contexte, on va regarder son parcours, ses références, ses modèles, et puis on va voir que petit à petit, ce mec-là est en train de se faire un nom en tant qu'entraîneur et qu'il a peut-être les capacités à devenir le futur entraîneur du Real Madrid. En tout cas, il dégage un certain flow, on sait que la classe à Madrid, ça compte. Madrid, c'est quand même la classe. Il y a un nouveau stade qui arrive, une nouvelle ère. Est-ce que c'est pas justement le bon moment pour changer d'entraîneur et lancer, comme je viens de le dire, une nouvelle ère du côté de Madrid? Juste avant, moment auto-promo, moment vestiaire, c'est ma deuxième chaîne, ma chaîne duo 100% débat avec Christophe de la chaîne CM Football. On parle de toute l'actualité du football, y compris du Real Madrid, mais pas que. On parle de l'équipe de France, du PSG, des clubs européens en général. Donc si vous aimez mon travail, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne, je vous mets le lien dans la description. On va commencer par un constat d'échec de Carlo Ancelotti qui malheureusement, comme en 2015, n'arrive pas à se renouveler après avoir remporté en 2014 et en 2022 la Ligue des Champions. Il a du mal à retrouver des sources de motivation, à surprendre les adversaires. C'est un entraîneur qui a un schéma tactique assez fixe, assez rigide, son fameux 4-3-3. Et tout simplement, on se dirige comme en 2015 vers une saison blanche. Alors, on va mettre de côté la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs, mais il n'y a pas de Liga. Elle est perdue avec 12 points de retard. La Ligue des Champions n'est pas perdue, mais tu as le tableau de la mort. Et la Copa del Rey, pareil, tu es mal embarqué, rien n'est perdu. Mais petit à petit, on voit que la saison est de plus en plus compliquée. Et Carlo Ancelotti pourrait malheureusement, comme en 2015, se faire remercier à la fin de la saison. Et donc, il va falloir trouver des pistes. Il y a beaucoup de noms qui sont en train de sortir. Il y a Raoul qui fait partie des favoris. C'est l'entraîneur du Castilla. Il a des résultats. C'est la légende du Real Madrid. C'est le 3e meilleur buteur. C'est le joueur le plus capé. Bref, on connaît tous Raúl González. Et il fait partie des favoris. Il y a aussi Mauricio Pochettino qui a toujours été très apprécié par Florentino Pérez. Il y a bien sûr Xabi Alonso, mais on va en parler juste après. Alors Antonio Conte, je n'y crois pas du tout. Et dans les possibles candidats, il y a un 3e mandat peut-être de Zinedine Zidane qui lui n'a pas de club, n'a pas de sélection, puisque la France a été, on va dire, prise en otage, j'ai envie de dire ça, par Didier Deschamps. Et il y a un possible retour de José Mourinho, même si récemment Marca vient de démentir cette info. Bref, il y a beaucoup de candidats, il y a même Thomas Tuchel qui lui est au chômage, beaucoup de candidats pour un poste qui est très convoité, et Xabi Alonso pourrait être le candidat idéal. On va essayer de regarder ça aujourd'hui pour lancer une nouvelle ère du côté de Madrid avec ce nouveau stade qui va faire son inauguration le 23 décembre 2023. J'essaierai d'être présent, de vous faire un vlog ce jour-là si j'arrive à avoir des places. On n'en est pas encore là, mais ce stade vend du rêve. Madrid a toujours vendu du rêve. Il va falloir un gros mercato. J'espère que tonton Pérez Picsou va enfin mettre la main dans son coffre-fort pour aller chercher des billets et payer de sacrés joueurs, parce que là Madrid a besoin de lancer une nouvelle ère. On le sent, on sent que ça y est, on arrive à la fin d'un cycle. Ronaldo, Ramos sont partis, Varane, etc., Casemiro, et puis là on sent que Benzema, Modric, Kroos, voilà, arrivent tout doucement vers la fin de leur carrière. Il faut une nouvelle génération comme ça a été le cas en 2009. Tout d'abord, le joueur qui était Xabi Alonso, ça a été le cerveau de toutes ces équipes. Il a commencé sa carrière du côté de la Real Sociedad. Et ce que j'aime bien en fait dans la carrière de Xabi Alonso, c'est qu'il a toujours fait, on va dire, 4-5 ans dans chaque club. Il a fait 4-5 ans du côté de la Sociedad. Il est parti en Angleterre du côté de Liverpool, le Liverpool de Benitez avec Fernando Torres. Il a fait 4-5 années là-bas. Il est parti ensuite du côté de Madrid avec Mourinho pour ensuite aller terminer sa carrière au Bayern Munich en jouant 3-4 saisons. Donc c'est un joueur qui a été assez régulier, qui a joué que dans des clubs mythiques. Le club peut-être le plus mythique en Angleterre avec Manchester United, Liverpool, ça a été le cerveau absolu, une qualité de passe hors norme, notamment cette transversale, cette capacité à annihiler en une seule passe le pressing adverse. Bien sûr au Real Madrid, donc là il va remporter la Ligue des Champions, souvenez-vous la remontada contre le Milan, c'est lui qui va marquer un penalty je crois. Il va gagner la Ligue des Champions en 2014 sous Carlo Ancelotti, même si en 2012 avec ce maillot-là,
Ils étaient injouables Madrid, c'est mon meilleur souvenir de Madrid depuis que je suis ce club. C'était pour moi la plus belle équipe que j'ai jamais vue de Madrid. Bon bref, c'est pas le débat du jour. Et puis, il aurait pu égaler Seedorf en devenant le deuxième joueur de l'histoire à gagner la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Malheureusement pour lui, ça s'est joué à 2 matchs près, puisqu'à chaque fois, il a échoué en demi-finale avec le Bayern Munich de Pep Guardiola. Bref, dans chaque équipe, il a été le cerveau, le numéro 6, ce joueur capable de distribuer le jeu avec beaucoup de technique, de finesse, un cerveau parce que tactiquement, il savait toujours très bien se placer. Et puis, on va le voir juste après, il a eu des entraîneurs qui font partie des meilleurs entraîneurs de leur génération. Et donc, ce mec-là a assimilé, a absorbé tout ce qu'il fallait absorber. Il a pris le meilleur de Benitez, il a pris le meilleur de Mourinho à Madrid, il a pris le meilleur de Carlo Ancelotti, il a pris le meilleur de Guardiola. On parle là des meilleurs entraîneurs des 20 dernières années. Donc ce mec-là a été biberonné à la meilleure école des entraîneurs. Et c'est donc en toute logique que Xabi Alonso a de grandes chances de devenir un super entraîneur. Je pense qu'il va prendre peut-être l'autorité d'un Mourinho, tout en ayant, on va dire, le côté social de Carlo Ancelotti et peut-être le côté tactique poussé de Pep Guardiola qui, lui, c'est vrai, n'a pas ce côté très proche de ses joueurs, je trouve. Alors, sa carrière commence du côté de l'Infantil de Madrid. L'Infantil, ce sont les moins de 13 ans. Et il va remporter le championnat et en plus en restant invaincu. Difficile d'analyser le jeu parce que là on parle de minots, de très très jeunes garçons, mais voilà, il a commencé du côté de Madrid, ce n'est pas rien. Après avoir remporté son championnat, il va partir du côté de la Real Sociedad B qui est alors en 3e division et il va réussir l'exploit de faire monter cette Real Sociedad B en 2e division espagnole, parce que vous le savez peut-être pas, mais les équipes réserves en Espagne peuvent jouer en 2e division, et il a donc réussi l'exploit de faire monter la Real Sociedad B en Segunda B. Donc bravo Xavi. Et puis à partir de là, il commence à se faire un petit nom, on voit que son travail est intéressant, que ses équipes jouent très très bien, et Leverkusen fait appel à lui. Leverkusen est alors dans une crise totale, ils sont proches de la relégation, vous savez qu'en Bundesliga le championnat est très serré. Xabi Alonso arrive, il va remporter son premier match 4-0 et ce qui va surprendre les Allemands, c'est sa capacité à être un véritable caméléon et à bien faire jouer ses équipes. On va le voir juste après. Des résultats probants, là on est sur les derniers matchs du Bayern Leverkusen et vous le voyez, c'est quasiment que des victoires et surtout ce qui frappe, c'est que son équipe marque beaucoup de buts. On est quasiment sur du 2 à 3 buts par match. Une équipe très offensive, il aime avoir évidemment la possession comme le veut le football moderne, tout en ayant des attaques placées, mais ce qu'il aime, c'est par-dessus tout avoir le surnombre. Voilà, perte de balle, on presse très très vite, on récupère le ballon et là il y a une projection des latéraux, projection des milieux de terrain pour se retrouver en surnombre. Donc c'est très très intéressant. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre d'extrait pour imager ce que je veux vous dire, mais vous avez compris les grandes lignes. Et donc il récupère ce Bayer Leverkusen qui est au proche de la relégation. Regardez quelques mois plus tard, ce même club est à quelques points d'être européen. Ils sont à 3 points de Francfort. Donc une remontada express, une remontada hyper bien réussie par Xabi Alonso. Et le voilà possiblement annoncé du côté de Madrid. Une victoire de prestige qui a eu lieu le week-end dernier contre quand même le Bayern Munich de Nagelsmann. On avait là donc une confrontation entre deux entraîneurs très jeunes. Donc il y en a un qui a mon âge, c'est Nagelsmann, et je crois que Xabi Alonso a 41 ans, à vérifier. Deux entraîneurs portés sur la tactique, avec un jeu qu'on peut qualifier d'intense, beaucoup de pressing, le gegenpress. Et voilà, vous voyez le schéma du Bayern Munich, on est sur un schéma qui est peu commun. Tandis que là, Xabi Alonso a joué le pragmatisme en jouant sur un 4-3-3. Mais là où c'est intéressant, et là où il va me plaire Xabi Alonso, c'est qu'il a cette capacité à surprendre l'adversaire, ce que ne fait pas le Real Madrid de Zidane, le Real Madrid de Carlo Ancelotti, des entraîneurs qui ne prennent pas de risques, qui vont jouer vraiment sur la proximité avec les joueurs. Je ne vais pas les résumer à ça parce que ça serait vraiment insultant de ma part, mais tactiquement en tout cas, ils ne vont pas surprendre avec de nouveaux schémas tactiques et j'ai l'impression, vous allez le voir, que Xabi Alonso représente vraiment l'entraîneur moderne par excellence. Vous le voyez ici, un nouveau schéma, il va jouer en 4-2-3-1 ou en 4-5-1 contre Ferencváros. Le match d'avant, il va jouer en 3-1-4-2. Bref, et je peux vous changer comme ça toutes les compos. À chaque match, vous avez une composition différente, l'adversaire ne sait pas à quelle sauce il va être mangé
Et ça, je trouve ça super en fait, de créer un groupe où tu peux à chaque fois t'adapter à l'adversaire, mais en même temps le surprendre. C'est ce qui manque du côté de Madrid. Donc c'est un entraîneur qui est malin, qui est moderne, qui fait bien jouer ses équipes et qui en plus de ça, parce que ça reste quand même le plus important, notamment à Madrid, il faut avoir des résultats. Donc c'est peut-être ça sa limite, c'est que pour l'instant il n'a pas eu de grands clubs pour aller gagner des titres, mais de tout ce qu'on a vu, il a eu des résultats avec la Segunda B, avec les jeunes du Real, il a fait une remontada express avec le Bayer Leverkusen, il fait très bien jouer ses équipes, et voilà, surtout il arrive à surprendre, et c'est ça qui, pour moi, sa plus grande qualité, c'est ce côté un peu caméléon. D'autre part, et ça c'est un petit bonus, il a du flow. Alors vous allez me dire, on s'en fout du flow, mais non, parce qu'à Madrid, il faut incarner un petit peu la classe. Surtout que là, tu vas avoir un nouveau stade, tu es l'image du plus grand club du monde, tu ne peux pas être sapé n'importe comment, tu ne peux pas avoir une barbe très très grande comme ça. Non, il faut être classe à Madrid. Et Xabi Alonso, désolé, représente la classe à l'espagnol. C'est qu'un petit détail, mais tout ça pour vous dire que je donne la note suivante. La note de 8 sur 10. Voilà. Parce que ses limites, c'est qu'il n'a pas entraîné de grands clubs. Il n'a pas ressenti la pression d'un club tel que le Real Madrid en tant qu'entraîneur, puisqu'il a joué à Liverpool, au Bayern et au Real en tant que joueur. Donc la pression, il connaît. En tant qu'entraîneur, il ne l'a pas encore subi. Et il lui manque peut-être des trophées. Est-ce qu'un entraîneur sans trophée peut arriver pour entraîner le plus grand club du monde? C'est peut-être ça ses limites. Et c'est pourquoi je lui donne donc la note de 8 sur 10. Parce que il est jeune, il a de nouvelles idées, il faut du sang neuf du côté de Madrid, il faut un entraîneur qui va lancer, qui sera à l'image d'un nouveau projet très moderne du côté du Real Madrid, et je pense qu'il a quasiment le profil parfait. On pourra analyser d'autres entraîneurs comme Raúl, comme peut-être Thomas Tuchel, mais en tout cas, si demain Xabi Alonso est annoncé comme le nouvel entraîneur du Real Madrid, je serai quelqu'un de très très satisfait. Et je peux vous dire officiellement que je monte dans le train. Voilà, je ne voulais pas monter dans le train sans avoir analysé finalement l'entraîneur qu'est Xabi Alonso. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu analyser, ça va devenir un très très grand entraîneur. Donc voilà les amis, allez vous renseigner. Allez regarder des vidéos de Leverkusen, regardez comment il fait jouer ses équipes, notamment le petit Wirtz en attaque, qui est une pépite allemande qui s'est malheureusement blessé gravement, mais qui est revenu à un super niveau et qui pourrait, d'après Fabrizio Romano, intéresser le Real Madrid. Donc Xabi Alonso, oui les amis, je monte dans le train, c'est un entraîneur qui, oui, selon moi, serait le coach idéal du Real Madrid, avec évidemment un mercato qui va avec. Il lui faudra des joueurs capables de jouer dans plusieurs positions, il lui faudra du sang neuf en attaque, mais en attendant, j'ai répondu à la question, oui, Xabi Alonso fait partie des coachs, est un coach idéal pour le Real Madrid. Voilà, donc donnez-moi votre avis. Si vous avez vu jouer Leverkusen, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!